great power comes great responsibility. Tonnerre de Brest. I'm not locked in here with you. You're locked in here with me. In brightest day, In blackest night. Why so serious? Avengers, assemble! Bonjour à toutes et tous, vous êtes dans la bande des comics, émission 82. Une émission, on continue notre série librairie. Oui, mais Voilà, oui, c'est bien. On enchaîne, cette fois c'est Léa de la librairie Papier Collé à Draguignan qui nous accompagne. Bonjour Léa. Bonjour. Merci de venir nous parler de ton métier et de ce qui te plaît encore dedans. J'ai autour de moi notre petite bande. Monsieur Rémi va bien. Mais très bien, et toujours très 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 content de vous retrouver. Oui, j'ai vu ça tout en entrain dans ta... Comment dire, dans ta... La gestuelle. Chorégraphie. C'est une chorégraphie. C'est une chorégraphie à présent. Je vous invite Animateur radio et chorégraphe. Voilà, à Maurice regarder Béjart. sur YouTube si vous voulez voir Oh, le Mia Fry. ce que donne une introduction de l'émission. Regardez sur YouTube. Et de l'autre côté de la vitre, Jay, ça va ? Oui, ça va très bien, je te remercie. Très Bon. content de parler BD avec vous aujourd'hui. Eh ben écoute, je pense qu'on devrait se faire plaisir. Au programme, tout d'abord, le portrait varois de l'invité. Ensuite, on parlera avec Léa de son parcours. Et on se penchera sur le genre des tranches de vie. Voilà. Est-ce que dans la BD, c'est un genre qui est surtout réservé au manga ou est-ce qu'on en trouve ailleurs ? Et Jay nous fera l'honneur d'une nouveauté quiz, le Geekadi. Oh. C'est ça. Voilà, alors c'est bien trouvé, mais on va rendre à Très bien Cléopâtre ce qui appartient à Cléopâtre. C'est ça. Ce n'est pas de toi, c'est de madame. C'est de madame, c'est madame qui a trouvé. On la félicite, c'était très très bien trouvé. Eh ben écoutez, un petit jingle et on commence l'émission. Tonnerre de Brest. Si je tenais l'auteur de ce manuel. Allez Rémi, rattrape un peu ça. Parce Ouais, que oui, heureusement, ça sinon commence, plus du tout. Voilà. Léa, donc je vais faire ton portrait varois. Il n'y a rien de bien compliqué. Ce sont 20 questions, parfois ouvertes, parfois fermées. Et je vais te demander à chaque fois une très courte justification. Ok. Ça marche. Quel est ton premier souvenir de lecture ? Tout confondu, hein. Pas que de la BD, mais tout confondu. Un livre jeunesse, vraiment, tout. Le paquet De quand de j'étais céréales. vraiment enfant, quoi. Non, Ouais, non, je me rappelle. derrière je du paquet de céréales, non non, quand même pas. Je lisais beaucoup avec ma tante. Ouais. Et je me rappelle d'un livre, on en parle encore, et je l'ai jamais retrouvé. Donc si quelqu'un Et a qui la s'appelle réponse, comment je ne sais pas. Ah. Donc je me rappelle que va c'est être un compliqué. livre jeunesse où un ourson se coince le bec, se coince La le gueule, museau, ouais. la gueule dans un tronc d'arbre, et il tire, et ça va lui allonger. Ok. Voilà. Je me rappelle vraiment de ça, ça m'a marqué. Hein. J'en ai reparlé avec ma tante il n'y a Tente pas si avec longtemps. une IA, hein, peut-être que... On va lancer un appel sur les réseaux. C'est ça. Voilà. Ton premier coup de cœur de lecture ? Encore une fois, tout confondu. De Pierre Bottero, La quête des Willan. Ok. Est-ce que tu peux me citer un ou une héroïne de fiction ? Elana, le personnage de La quête des Willan. On reste là-dessus. Ouais, j'ai vraiment adoré. Une bande dessinée indispensable pour tout lecteur qui... Et il m'en faut même la maintenant, tout de suite. Là, maintenant, tout de suite, une bande dessinée. Le premier qui te vient à l'esprit, tout de suite. J'en ai pas une La qui me vient préférée là à la tout de maison. suite. T'as quoi Non. que tu mets en avant Déjà, pour à choisir la une maison. chronique, ça a été compliqué, donc Ah, autant... ouais, c'est clair. Non, mais une Aucune seule BD. Ouais, mais non. Oh là là, non, j'y arrive pas. Allez, une seule, c'est super dur, je trouve. C'est pas grave, on Une continue. série. C'est pas grave. Ok. Un manga pour démarrer la lecture. Qu'est-ce que tu conseilles, toi ? Il y a un client qui vient, il a 10-12 ans, il veut commencer le manga. Qu'est-ce que tu lui conseilles ? J'ai pas mal de mangas kids qui fonctionnent bien. Après 10 ans, il est déjà un peu grand. Si vraiment il démarre, souvent c'est un peu plus jeune. J'aime Ok. bien justement, on va en parler tout à l'heure, de la tranche de vie. Ouais. Et donc Yotsuba, entre autres, par exemple, c'est des petits mangas assez sympas. Ok. Et donc voilà, je pense à ça. Et sinon, un peu plus fantastique, je conseille beaucoup l'Atelier des sorciers. Ok. Ton éditeur préféré ? je pense qu'avec les questions fermées, ça sera plus pratique. Mais je grave. pense. Le Lézard Noir. Le J'aime Lézard beaucoup Noir. ce qu'ils font, ouais. Ah, c'est ce que Damien avait dit, me semble, je crois. Oui, aussi. Ton dessinateur préféré ? Ou ta dessinatrice préférée, Ouais, en bien ce sûr. moment, je suis vraiment très très fan de Tony Valente. Ok. Qui fait Radiant, c'est ça ? Exactement. Je crois. Et Fabula Fantasia. Ouais. Ton scénariste ou ta scénariste préférée ? Tony Valente. Tony Valente. Est-ce que Tony Valente va être la réponse à toutes la mer noire ? Non. Tout. Allez, on commence avec les questions fermées, Vas-y, tu vas t'en vas-y. sortir. Librairie ou bibliothèque ? Et à chaque fois, les deux est une réponse. Hein, Ok. Librairie. Ouais, pourquoi ?
je pense parce que j'y travaille, mais pour le côté, je sais que c'est déjà la réponse qui a été donnée à l'émission d'avant, mais je suis assez d'accord, c'est pour le côté clientèle, ouais. Ouais. Le côté, je trouve le conseil client est plus présent en tout cas en librairie. Ok, neuf ou occasion? Les deux. Les deux, très bien. Ouais, elle a compris. Hein. Version française ou version originale? En lecture? Alors en lecture, et après on va décliner avec tout. Ok, en lecture version française, Ouais. j'ai pas le niveau pour lire en version originale, et sinon VO, ouais. Ouais, VO. Édition standard ou édition de luxe? Ouais, édition standard. Standard, toi aussi? Ouais. Pourquoi? Exactement la même. Ouais, trop de collecteurs partout. J'en prends encore sur certaines séries parce que je suis vraiment fan, mais sinon. Tu réduis en fait. Par contre. Ouais. Exactement comme expliqué. On a des collecteurs, on a du collector de collector, du premier tirage de collector. Enfin, ça s'arrête plus. Quoi. Ouais. Plutôt papier ou digital? À papier. Ouais. Digital, jamais? J'ai une liseuse. Ouais. Parce que c'est très pratique pour voyager. Je vadrouille beaucoup en fait. Donc c'est très léger, c'est dans le sac. Maintenant on peut mettre des mangas, on peut mettre du roman. C'est quand même hyper pratique. Ok. Mais je préfère lire le papier. Série ou one shot? One shot. One shot. Souple ou cartonné? Souple. Souple. Dans tous les styles de lecture, on va dire? Ouais, je trouve ça plus agréable à lire et à tenir. Ok. Un mot pour qualifier libraire. Si je te dis libraire, tu me dis Sympathique. sympathique, c'est bien ça. Série télé ou cinéma? Les deux. Oh. Un animé incontournable. Oh là là. J'ai l'impression que quand il faut que tu en choisisses Mais un, c'est ouais, la mais misère. il y en a tellement des super bien. Je sais pas, le dernier que tu as regardé, que tu as bien aimé. Non, je suis très fan de Violet Evergarden. Ok, moi je sais absolument pas ce que c'est, je compte sur vous les gars. C'est pas ce que je regarde, mais oui, je connais. Très bon. Mer ou montagne? Montagne. Montagne, pourquoi? Plus calme, moins de gens. Ouais. Ouais. Thé ou café? Thé. Thé, pourquoi? J'aime pas le café. C'est aussi une bonne réponse. Excellente réponse. Voilà pour ce portrait Varois de Léa, merci beaucoup. C'est Avec très plaisir. On est dans les temps? Oui, parfait. Ouais, eh ben écoute, on va passer à notre première pause musicale déjà. C'est l'opening de Your Name. Donc c'est... Radwims. Hein? Radwims avec le Radwims. morceau You Metoro. Eh ben écoute. Oh, tu sens que le gars il a préparé l'émission. Ouais. C'est ça. Allez, on envoie. I believe comics are a form of history that someone, somewhere felt or experienced. Oh, mais n'importe quoi. Vous êtes de Pour du retour. silence. Voilà, Mais oui, dans la mais bande des Pourquoi comics. des morceaux aussi bizarres qui Ah, coupent ouais. comme ça? Je sais pas, j'avais pas la fin. En fait, on devrait écouter les morceaux avant de les préparer. Non, je mais pense. ensuite, tu vas Ça lui serait dire une de bonne faire idée. un fondu, Non, de ouais, faire on va un le faire. truc. Non, mais Ah, je c'est- pensais que ça descendrait doucement et en fait ça s'est coupé à 5 secondes de la Voilà, fin. Quoi. mais Voilà. on verra après la centième. Maintenant, On laisse m'aime comme ça. plus. on- Bref, ce que Allez. je disais, c'est que vous êtes de retour, chers auditrices et chers auditeurs, dans la bande des comics. On est avec Léa de la librairie Papier Collé et on va lui poser des questions sur son parcours, etc. Alors, messieurs, qui commence? C'est Jay? Oh, Ou c'est Rémi? c'est Rémi. Ouais, les interviews, c'est moi, les gars. Il a été, Me prenez pas tout. il est client, donc il Ah bah connaît oui, mieux. rodez le mec. Allez, vas-y. Du coup, Léa, donc tu es libraire BD dans Papier Yes. Collé, parce que c'est une librairie SP BD, BD manga, ouais. BD manga. On va revenir donc du coup sur ton. Et pas Alors d'abord comics, ton parcours. Si, Si, non, si, ils sont comics, un petit peu. Ils sont comme mais- nous, les comics, non, ils sont comme nous. Ouais. Du coup, quel est ton parcours de lectrice avant d'arriver au parcours de libraire? Non, parcours de lectrice. En fait, Donc, qu'est-ce qui t'a fait plonger dans la BD? j'ai des parents qui pratiquent le karaté. Et en fait, Oula, vas-y. voilà. Mais oui, Le oui. lien va être Donc c'est arrêté. plutôt le manga. Bah du coup c'est plutôt le manga. Donc la Ah, la bande culture, dessinée. la culture Ouais, la asiatique. culture asiatique. Ouais. Donc Ok. moi la bande Wow. dessinée elle a toujours été présente à la maison. Tintin, Lucky Luke, Astérix, Achille Talon. Enfin voilà, tout était à la maison à disposition. Donc Donc j'ai des- toujours beaucoup lu. Des bases franco-belges. Ouais, tout à fait. Achille Talon fait du judo, je crois, d'ailleurs. Ah, possible. Il me semble. Et donc, de mes parents qui pratiquent le karaté, j'en ai pratiqué également. Et enfant, dans une boutique spécialisée, il me semble que c'était à Paris, je tombe sur Ranma et demi. Ouais, ok. Voilà. Et en fait, j'ai commencé à lire Ranma demi en sachant que c'était un manga. Parce que je pense que comme beaucoup de personnes, je lisais aussi Dragon Ball, des choses comme ça, où j'en regardais à la télé sans savoir que c'était du manga. Ouais, et tu que l'assimilais l'origine, pas voilà, comme- j'assimilais pas ça à l'Asie et au Japon. C'était encore un dessin animé qu'un animé. Exactement, complètement. D'accord. Et donc voilà, donc moi j'ai découvert Ranma et demi, et en fait après ça a enchaîné avec un autre manga de Rumiko Takahashi, donc l'autrice de Ranma et demi, et peu de temps après j'ai un copain qui m'a présenté Naruto, et voilà après là c'est... Quand tu découvres Ranma, qu'est-ce que tu vois de plus par rapport à la BD franco-belge? Qu'est-ce qui te fait vraiment basculer dans dire tiens c'est ce style de lecture qui me plaît et plus trop les licences historiques? Je pense que ça a mis un peu de temps.
C'est-à-dire que moi je connaissais pas et donc j'ai commencé par le Ranma et demi numéro 19 et je n'ai rien compris. Bizarre. Eh ouais, étonnant. Alors, étonnant. c'est fou. Et donc en fait, je pense que ce qui m'a plu, c'est que c'est devenu un peu l'habitude aussi dans ma famille, c'est-à-dire qu'aux anniversaires, à Noël, on m'offrait les suites. Et ça existait, enfin en tout cas en BD, c'est pas quelque chose que j'ai vécu enfant puisque les BD étaient déjà à la maison. Et donc là, c'est vraiment ma série. On m'offrait les suites au fur et à mesure. Tout le monde tenait son petit calepin. Et je pense que c'est un peu tombé comme ça. Et donc après, ça a continué. Et le fait que ça se suive, que ce soit peut-être plus long dans les dialogues, dans tout ça, le format m'a plu. Ouais, l'humour aussi, bien sûr. Mais t'as eu le droit à lire du début, Ranma, quand même. Rassure-moi, parce qu'on t'a pris la suite à partir du 19. Non. Effectivement, Elle n'a jamais lu le début. Mais jamais. J'ai lu du 19 au 38 et après... À quel moment, du coup, tu envisages de devenir libraire ? Est-ce que c'est une vocation qui est venue assez tôt ou c'est une occasion qui s'est présentée comme ça ? J'ai eu cette idée à un moment au cours de mes études. Et en fait, je m'étais présentée dans certaines librairies en région parisienne. Et en fait, je m'étais fait envoyer bouler parce que moi, j'ai un profil scientifique. À l'origine. Donc tes études n'étaient pas libraires. Ah non, pas du tout, okay, pas du tout. Moi, j'étais dans les sciences et je m'étais présentée pour savoir un peu, qu'est-ce qu'il faut pour devenir libraire. Et je m'étais fait envoyer bouler. Vous nous faites perdre notre temps, vous n'êtes même pas littéraire. Non. J'étais ok. Et donc moi, je pensais que effectivement, on pouvait aimer les livres, on pouvait aimer lire. Pour autant, c'était pas pour ça qu'on allait en faire un métier, quoi. Donc j'avais complètement laissé ça de côté et l'occasion s'est présentée totalement par hasard à Draguignan. À Draguignan, ok. Donc là, tu habitais en région parisienne et vous êtes arrivé à Draguignan. Je faisais des études en région parisienne. Moi, je suis arrivée à Draguignan, j'avais 10 ans, donc pour moi, je suis plus de Dragui que de Paris, quoi. Et du coup, t'as pas lâché l'affaire parce que du coup, même sans diplôme dans le domaine, tu as présenté ta candidature à... C'est ça. En fait, la librairie où j'ai fait mes débuts, en fait, un été a mis une annonce comme quoi ils cherchaient quelqu'un juste pour l'été. Moi, à ce moment-là, j'étais indépendante. J'ai fait beaucoup de reconversions professionnelles. Et je cherchais du boulot. Et en fait, comme c'est là où j'achetais mes mangas, mes romans chez eux depuis toujours et que je connaissais bien l'équipe, en fait, j'ai été prise pour l'été. Et ça s'est tellement bien passé que je suis pas partie. Parce que là, par contre, c'était pas une librairie non, librairie généraliste. J'ai commencé en librairie généraliste, tout à fait. Ça t'a permis de faire des armes quand même, de comprendre le métier de libraire et le marché du livre. Ouais, ça, et puis je pense que la polyvalence, c'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup plu. Et là-bas, il se trouve qu'au bout d'une année à peine, je pense que la libraire qui s'occupait de BD manga partait. Et en fait, on m'a transmis ses rayons et c'est comme ça que je me suis spécialisée, là où j'étais de toute façon la plus à l'aise. Mais voilà. Oui, donc tu t'es naturellement dirigé vers... Tout à fait. Et donc là, en tant que salarié libraire, pas en tant que responsable pour l'instant. Oui, c'est ça, exactement. Et là, comme tu n'as pas de formation de libraire, qu'est-ce qu'on apprend en fait ? Qu'est-ce qu'on apprend en premier ? Parce que nous, des fois, on se dit, libraire, une fois qu'il a rangé ses 2 caisses, il regarde le plafond. Ça, c'est ce que je dis aux collègues pour les embêter. Mais du coup, de quoi est composée une journée type d'un libraire ? La première librairie où j'ai travaillé, on était assez nombreux, c'était une librairie généraliste et du coup c'est vrai qu'on s'occupe principalement des clients, des demandes clients, de faire des commandes, donc en fait on apprend à gérer le logiciel de caisse. Tous les jours des cartons arrivent, donc c'est déballé, il faut ranger, faire un peu de ménage, tenir la logistique d'une librairie, quoi. Et après, en fait, je pense que le gros du métier, c'est vraiment le conseil clientèle. Alors, on va y venir du coup. Là, donc, tu es à Papier Collé à Draguignan. Quel type de clientèle vous avez ? Donc moi, à Papier Collé, donc on a ouvert il y a 4 ans une librairie spécialisée BD manga. Donc qui est détachée de la librairie, traditionnelle. On est juste à côté, mais du coup on a un local spécialisé BD manga, comics. On connaît ça à Toulon. Produits dérivés. Je trouve que à la librairie BD manga, on a une clientèle plus sympathique et plus joviale qu'en librairie généraliste. Déjà, on n'a pas tout le côté scolaire, etc. Ouais. Et puis les personnes savent ce qu'elles viennent chercher, donc il y a moins ce côté on veut des vrais livres. Dans votre clientèle, oui, ça serait qu'on l'a eu. Dans votre clientèle, vous avez, est-ce que c'est une grosse part d'habitués ? Est-ce qu'on arrive à fidéliser une clientèle ? Et ça, comment ça se fait ? Je pense maintenant on a vraiment une grosse part d'habitués. Je pense que j'exagère pas si je dis que 80 à 90% des clients qui passent la porte maintenant, je les appelle par leur prénom, on se tutoie, on se connaît. Donc moi, ça, c'est vraiment ce qui me plaît le plus. Et je pense que ça vient aussi du libraire, sans me mettre sur un piédestal, mais c'est moi ce qui me plaît dans le métier, cette proximité avec les clients.
Et je pense que c'est ça aussi qui peut fidéliser une partie de la clientèle. Je pense qu'il y a des clients qui viennent, ils veulent juste chercher leur livre, flâner dans leur coin. Ils viennent chercher Astérix. Et... Ça se sent en fait. Ouais. Ça se sent, donc je laisse flâner. Mais sinon, dans l'ensemble, la plupart des personnes aiment. J'ai lu ça, j'ai lu ci, est-ce que tu connais ça? Et puis beaucoup aussi avec les enfants, ça c'est vraiment top quoi. Et puis la multiplicité des titres mais fait ça, que de toute façon, c'est toi qui en vois plus passer. Exactement, mais en fait ce qui est génial, c'est que j'ai de plus en plus de clients qui me conseillent des lectures aussi, parce qu'il y en a tellement aujourd'hui. Oui, tu peux pas tout suivre, c'est pas possible. Moi j'essaye de lire les tomes 1 quand ça sort, mais même ça c'est mieux que les 19. Ouais. Ah, exactement. Puis ça prend du temps, il faut attendre que ça sorte et tout, c'est chiant quoi. Il paraît que les mangas c'est par 3, hein. Non? C'est-à-dire? Ça se lit par 3, il paraît, les mangas. Pourquoi par 3? Les arcs en général font le 3 tomes. Non? Je crois pas. Écoute, c'est peut-être une légende urbaine, mais alors peut-être avant dans la façon dont c'était fait, mais moi j'ai toujours entendu ça, au moins pour les premiers, que c'était il fallait au moins les 3 premiers pour finir un arc. Alors moi c'est pas pour finir un arc, mais c'est vrai que là en tant que libraire maintenant je peux plus faire cette règle d'en lire 3 à chaque fois, parce que déjà 1 de chaque série c'est très long. mais c'est vrai que souvent quand on me conseille un coup de cœur, je vais m'obliger en tout cas à aller au moins jusqu'au tome 3 pour voir ce que ça donne, parce que des fois voir un peu comment ça avance. Mais j'avais jamais entendu. Série télé. Jamais entendu ça? Non. Ah écoute, tant pis, je reste avec ma règle. Mais non, mais je fais la règle, je retiens. Au niveau de la librairie, je vois que tu as une appétence vraiment manga. De quoi est composée la librairie en termes d'achalandage? Est-ce que tu as vraiment un côté beaucoup plus manga et avec un petit fond, on va dire, comics et BD franco-belge ou... Il y a une grande pièce manga. Ouais. Il y a une grande pièce, il n'y a que du manga. Et la deuxième pièce au fond, qui est aussi grande, il n'y a que de la bande dessinée, avec BD jeunesse, franco-belge, roman graphique. Et au milieu, en fait, on a une petite partie avec figurines. Et là, j'ai une grande bibliothèque avec du comics. Au début, j'en avais plus. Mais en fait, le comics, c'est quand on commence vraiment à s'y intéresser, de toute façon, vous savez. Hein. Mais c'est une toile d'araignée qui s'étend. Et en fait, j'ai jamais le comics qu'il faut. Donc finalement, j'ai réduit le comics pour essayer d'aller à l'essentiel et avoir un peu de tout. Voilà, c'est ça. Et par contre, je commande. Alors, est-ce que la librairie se façonne selon la clientèle ou selon le libraire, ou est-ce que l'un influence l'autre? Ouais, je pense un peu les deux. Toi-même, tu es sur le manga, donc tu vas proposer plus de mangas que de comics, peut-être? Non, parce que j'aime aussi beaucoup le comics indé, beaucoup, plus que les super-héros. Mais je pense que non, là pour le coup, ça vient aussi de la clientèle. C'est-à-dire que j'ai quelques clients comics, mais qui sont pointus, qui savent exactement ce qu'ils veulent. Donc moi, à force... Donc toi, tu commandes là? Voilà, je commande, ou alors même quand je travaille sur mes catalogues, à force, je sais que tel scénariste, ça va les intéresser, que tel dessinateur, ça va intéresser. J'ai certains représentants commerciaux qui m'aident aussi à affiner selon ce que je vends ou non. Et ça, c'est intéressant ce que tu dis par rapport au repris et dans ta manière de commander. J'entends. De quoi? Non, j'entends, moi. Les représentants. Par les techniques. On dit repris. On dit repris, pardon. On voit plus un représentant, on voit un repris, les gars. C'est ça, on voit des repris. Du coup, comment en fait, les programmes, tu les as combien de temps à l'avance? Si un comics, moi, sort le 1er juin, depuis combien de temps, toi, tu le sais qu'il va sortir? Et est-ce que d'anticiper autant, est-ce que c'est pratique? Est-ce que ça te permet d'anticiper éventuellement les grosses ventes? Est-ce que les représentants, du coup, t'annoncent quand même certaines grosses ventes? Ouais, alors il y a... Donc, en règle générale, j'ai les programmes entre 3 et 6 mois à l'avance. Ah, quand même, ouais. Parce qu'en fait, souvent, je travaille au trimestre. Ça travaille par 3 aussi, c'est incroyable. La règle des 3, on revient. Il y a peut-être un truc, je veux pas dire. Donc voilà, on travaille relativement en avance. Alors, c'est pratique et ça peut aussi ne pas l'être. En manga, typiquement, quand je travaille un manga 5 mois à l'avance, en fait, par exemple, je dois donner la quantité que je veux sur le tome 3 alors que le tome 1 n'est pas encore sorti. Donc en fait, je sais pas encore ce que va donner le tome 1 et ce que va donner le tome 2. Ouais. Après, voilà, c'est une habitude à avoir. Et c'est vrai que les représentants commerciaux vont beaucoup nous aiguiller aussi sur la campagne de pub qui est faite, l'enjeu que ça représente pour l'éditeur, pour le diffuseur. Les sorties en animé aussi ? Parce qu'on sait que peut-être que maintenant, on est obligé. Depuis quelques années, effectivement, dès qu'il y a des sorties animées, on nous prévient. Ouais, parce que tu sais que ça va avoir un impact sur les ventes. Voilà, ça dépend lesquelles.
Ça dépend lesquels. Aujourd'hui, c'est à prendre aussi avec des pincettes, mais on sait qu'effectivement, même un manga qui n'a pas très bien fonctionné jusqu'à présent, l'animé sort, on sait qu'il faut surveiller ça de près. Et qu'on un solo leveling, par exemple. Ouais, typiquement. Voilà. Ça arrive des fois en tant que libraire, je pense que c'est le cas, mais de se faire avoir sur, à l'inverse, un truc, tu pensais un truc qui allait marcher et qui se plante, et d'autres cas où t'en as commandé 3 et à 9h30, t'en as déjà plus, quoi. Ouais, complètement, ça arrive régulièrement. Je pense que ça fait partie du jeu, quoi. Et c'est vrai que des fois, on a des éditeurs qui nous disent, voilà, nous, c'est un titre qu'on a envie de porter. Moi, je me dis, allez, je prends la colonne, je prends les décorations, je prends tout ça, et finalement, ça floppe. Ouais. Et des fois, en fait, ça peut arriver aussi que le tome 1 mette du temps à démarrer et que c'est seulement quand on a le tome 2, 3, 4 que l'engouement commence à arriver. Ça, c'est quelque chose que je vois de plus en plus. Et je pense qu'il doit être pas évident à prendre en compte pour les éditeurs et pour même les auteurs. C'est que les personnes, maintenant, n'achètent pas forcément le tome 1 quand ils sortent, quoi. Ils attendent de voir ce que donne la suite. La règle des 3. C'est incroyable. Non, mais tu verras que c'est peut-être aussi pour ça que... Est-ce que tu vois est-ce que tu vois le marché de la BD, mais peut-être du manga, est-ce que tu le vois en train de muter ? Muter, je sais pas, c'est vrai que ça bouge. Après, moi, je suis libraire, ça va faire 7 ans maintenant, et BD manga vraiment à papier collé depuis 4 ans. Je vois pas vraiment un changement radical ou quelque chose qui tende à... Je vois pas une mutation, comme tu dis, je ressens pas spécialement ça. Et moi, je voulais savoir, on parlait tout à l'heure, donc le libraire influencer sa librairie. Si tu devais dire aujourd'hui la patte que tu as mise sur ta librairie, c'est sûr que ça serait quoi ? En manga, je pense que c'est beaucoup sur le kids. Ouais. Ça, j'ai vraiment... c'est quelle tranche d'âge ? En dessous de 10 ans. Mais, donc le Kodomo, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Mais... plus pour rassurer les parents. En fait, on a beaucoup de... les représ. Les représ. Voilà, Kodomo. Voilà, chacun le sien. Pardon. Vas-y, ne te laisse pas perturber. Non, mais je me laisse pas perturber, il n'y a pas de souci. C'est bon, je te suis regardé. Je pense qu'en manga, c'est le côté kids. En bande dessinée aussi. En fait, ça me plaît vraiment beaucoup. Et effectivement, on commence à avoir maintenant un super chouette public jeunesse et des parents en fait, qui se sentent aussi rassurés, qu'on explique, qu'on fasse attention aux catégories d'âge. Moi, ça, je suis hyper intransigeante, donc je me fais pas toujours des copains chez les enfants. Mais voilà. Sur les catégories d'âge, tu veux dire ? Tu es intransigeante sur les catégories d'âge ? En manga, beaucoup. Ne pas fournir... Oui, mais parce que c'est peut-être lié aussi à une méconnaissance du marché du manga de la part des parents, où si tu veux, peut-être que le parent se dit le manga c'est Dragon Ball, ça sera pas bien méchant. Voilà, typiquement. Et des fois, peut-être que les plus jeunes ont accès à des contenus qui sont pas vraiment de leur âge. C'est exactement ça. Et ça. ils veulent le lire, et alors que non, ça ne marche pas. Quoi. Ouais, c'est exactement ça. Et aujourd'hui, on a des mangas qui sont violents, qui sont explicites, il y a vraiment. Et puis je me dis, on a une variété. Les couvertures sont alléchantes. Ouais. Et puis on a une variété de mangas aujourd'hui. Je trouve ça dommage quand je vois des petits bouts de chou là me présenter des mangas violents. Je dis, vas-y, attends un peu. S'il te plaît, et ça, du coup, est-ce que tu as Non, vas-y. Est-ce que tu arrives du coup à réorienter un lecteur, alors pas confirmé parce qu'il va avoir son idée, mais est-ce qu'un jeune lecteur, un primo-lecteur, tu arrives à le réorienter sur quelque chose qui pourrait un peu plus lui convenir ? Est-ce que tu le menaces ? Pas toujours, ouais. Est-ce que tu le menaces ? Oui, je les pends par les pieds. Enfin voilà, jusqu'à ce qu'il cède, quoi. Je veux dire. Là, j'avais juste une question par rapport en tout cas une remarque déjà par rapport aux âges, parce que nous, on a beaucoup en médiathèque des minotes de 9-10 ans qui vont nous demander de la dark romance, par exemple. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu remarques, on va te demander typiquement du Josei ou du CNN sur des tout petits, je m'entends, effectivement, 8, 9, 10 ans, qui vont essayer de regarder des choses, d'accéder en tout cas. Pas beaucoup. Après, voilà, j'ai un petit coin, effectivement, à la librairie. C'est mieux. Ouais. J'ai un petit coin avec il y a un endroit effectivement où je range les livres, c'est ça. Il y a un endroit où je range les livres où il peut y avoir un petit peu des scènes, un petit peu des choses comme ça, et je vois souvent les ados arriver et puis ils regardent et tout ça, voilà. Mais par contre non, j'ai pas j'ai plus ce côté le typique, c'est un petit garçon qui vient et qui me propose un manga type Chainsaw Man et qui, il a 8 ans et il me dit « Ah, mais j'ai vu déjà avec mon cousin !» En fait, si tes parents sont pas là, je te le vendrai pas, quoi. Ça, c'est délicat. Et donc, essayer de faire passer un autre conseil, des fois, j'y arrive. Plus facilement quand je suis seule avec l'enfant, quand le parent vraiment me laisse discuter, mais c'est pas toujours évident. Parce que des fois, tu as le parent qui interfère, beaucoup, qui remet en question un peu ta compétence. C'est pas de la remise en question, au contraire, mais en fait, les parents, des fois, vont valider ce que je vais dire, au contraire, vont valider ce que je vais dire, et en fait, je pense que malheureusement, aujourd'hui, les enfants écoutent moins les conseils des parents que les conseils de personnes qui connaissent moins. C'est-à-dire que quand les parents disent « Ah ouais, ça a l'air bien », et ben on a l'enfant qui dit
En gros, il a plus envie, quoi. Est-ce que au niveau de la librairie, est-ce que tu mets en place un club manga, des clubs lecture? J'adorerais. Comment est-ce que tu arrives à faire vivre la librairie autrement que par la vente? Est-ce qu'il y a des animations, des présentations? Non, la librairie pour l'instant, moi quand ça a commencé, j'étais toute seule dans la moitié de la librairie. Donc après, rapidement, on l'a étendu, on est 2. Mais sur la tranche horaire, on fait des petites animations, ça peut arriver. Il y a comme un peu partout, les éditions Glénat font la nuit One Piece chaque année. Voilà, ça marche, des choses. Ah ouais, ça marche toujours un public de folie. Et puis moi, vraiment, j'adore. L'animation, je pense, c'est vraiment quelque chose. Ça me plairait de développer ça davantage. Ok. Parce que tu sens qu'il y a un public, un lectorat qui est demandeur. Ouais, je pense que c'est un peu les deux. Et parce que ça me plaît, et parce que oui, je pense que ça plairait au public. Comment est-ce que tu mets en avant tes coups de cœur? Est-ce que c'est un petit carton? Est-ce que tu as un meuble pour les rassembler? Parce qu'on sait qu'au niveau de la librairie, c'est pour un lecteur qui vient chercher quelque chose sans forcément avoir d'idée, un petit carton avec le mot du libraire ou coup de cœur du libraire, on sait que c'est quelque chose qui peut des fois ça change régulièrement. Moi, je pense que c'est quelque chose que j'aimerais bien remettre en place, ça, le petit carton avec le mot du libraire. Sinon, c'est des petits post-it. De temps en temps, je fais un petit coin coup de cœur du libraire et je mets quelques petits mangas en avant. Et après, généralement, comme la librairie n'est pas très grande, j'en parle moi directement. D'accord, ok. Et tu interviens aussi donc dans des formations, vu que c'est par ce biais-là que moi je t'ai rencontré, et notamment auprès de la médiathèque départementale du Var, comme ils sont à Draguignan. Du coup, tu as un rapport privilégié avec des acteurs comme ça, des acteurs publics notamment? Donc je pense que c'est la librairie papier-collé qui est directement donc, en marché avec certains acteurs comme ça. Donc la médiathèque départementale en fait partie. Et c'est vrai que ça matche bien. Moi, je m'entends souvent très bien avec le personnel de la médiathèque. On échange de nos coups de cœur, on échange beaucoup de choses comme ça. Et c'est venu un peu naturellement quand on s'est rencontrés au mois de novembre autour de cette journée bande dessinée. Mais j'en fais pas tant. Mais d'accord. Je pense quelque chose. C'est à la marge quand même. Ouais, c'est à la marge, mais je pense que ça se réfléchit quoi. Mettre ça en place peut-être plus régulièrement. Moi, en tout cas, vraiment, je me rends compte que ça me plaît beaucoup quoi. Ça marche. Est-ce qu'on a encore le temps ou... Il reste une petite minute, si tu veux. Au niveau scolaire, est-ce que tu fais des présentations dans des établissements scolaires? Comment tu arrives à faire le lien avec ce jeune lectorat qui est en établissement scolaire? Est-ce que peut-être que ça se fait pas du tout, peut-être? Si, ça arrive en fait qu'on ait des demandes. Après, en fait, ce qui est délicat, c'est ça, c'est qu'encore une fois, on est une petite structure et donc en fait, pour se déplacer dans les écoles, il faudrait qu'on ferme la librairie. Ouais, donc jusqu'à présent, on n'a pas réussi à mettre ça en place, mais on a pas mal de demandes de collèges. Et donc moi, j'ai pas mal de professeurs aussi qui viennent acheter leur manga à la librairie. Donc ça fait un premier lien avec leur club manga. Donc voilà, de temps en temps, ça peut m'arriver d'offrir des goodies. Ils parlent de la librairie. Enfin voilà, il y a un petit peu cet échange-là qui est fait. Procédés, voilà, exactement. Mais on nous demande régulièrement. Je sais pas dans quelle mesure ça va être possible à l'avenir, mais je pense que c'est vraiment une piste à creuser également. On te mettra en contact avec Kuro Sensei qu'on a reçu, qui lui est professeur et fait les mangas. Très bien, écoutez, on va finir pour cette première partie. Je pense qu'on va cerner un peu... On sait à qui on a affaire. Voilà, exactement. Et on a une seconde pause musicale. Ah, elle est bien celle-là. C'est toi qui l'as choisi. C'est moi qui l'ai choisi. Mais quand? Tu te souviens pas, t'étais en dehors de ton corps au moment où tu me l'as envoyé? Je pense. Waouh, mais j'ai aucun souvenir. Donc je me suis dit, on y va. Ça me va. Eh ben, ça me paraît très bien. C'est My Generation de The Who et c'est A Silent Vote, The Movie. I believe comics are a form of history that someone, somewhere felt or experienced. On est de retour dans la bande des comics. Jay, je crois que tu as quelque chose à dire. Tout à fait, mea culpa, c'est moi qui l'ai choisi. Voilà. Scandale, monsieur. C'est moi qui étais en dehors de mon corps, je pense. Et vu qu'il y a un lien avec la tranche de vie, fatalement, c'est moi qui l'ai mis. Mais voilà, je t'en foutrais des tranches, moi, tu vas voir. Tranche de vie, toi, voilà. je te verrai. Bon, pour rappel, vous êtes dans la bande des comics. Vous pouvez écouter nos podcasts sur le site radio-active.net. On est en direct les 1er et 4e samedis du mois de 11h à 14h et bien sûr 11h à midi. 11h à midi, je sais pas pourquoi. 14h. Ça fait beaucoup, 3h. Mais c'est long avec vous en fait. Oui, c'est pour ça. Ouais. Des fois c'est long. 1 heure ressentie 3 heures. Ça fait plaisir. Comme les températures, ça. Et bien sûr sur YouTube si vous voulez voir nos beaux physiques de radio. Coucou les gens. Voilà, ou ne serait-ce que la chorégraphie du début de nos On va lancer un truc pour l'été, non? Très bien, on passe au dossier
dossier tranche de vie. Alors, un genre réservé au manga. Jay, tu voulais nous en parler? Oui, une toute petite intro, comme d'habitude, j'ai envie de dire maintenant. On a pris cette petite habitude de faire cette petite intro sur l'histoire, d'où ça vient. Et donc, je vais être assez rapide là-dessus. Le terme tranche de vie, en fait, c'est apparu effectivement en 1892 dans un ouvrage du dramaturge Jean Julien qui s'appelle Le Théâtre vivant et qui décrit donc une pièce de théâtre comme une tranche de vie mise sur la scène avec l'art. Et donc, ça sera la première fois qu'on va évoquer ça. Ça sera ensuite couramment repris dans les années 50, notamment par les critiques de cinéma et de drame télé, notamment, et qui utiliseront ce terme donc de tranche de vie en le rapprochant d'un autre terme. Alors, ça m'a fait beaucoup rire. C'est dans le théâtre et le cinéma britannique, ils appelaient ça le réalisme de l'évier de cuisine. Voilà, donc ça vous donne déjà une idée un petit peu de la direction que ça va prendre. Aujourd'hui, c'est vraiment employé comme un genre fictionnel à part entière, dans le manga, notamment, et dans l'animé. Le terme anglophone, d'ailleurs, est beaucoup utilisé. On parle de slice of life, donc voilà la version anglophone de tout ça. Sur des sites spécialisés comme Nautiljon, d'ailleurs, ils utilisent ce terme de slice of life et pas tranche de vie. Et donc aujourd'hui, c'est considéré comme un des 11 super genres fictionnels par notamment un universitaire qui s'appelle Eric Williams, donc il l'a conceptualisé en 2017 avec l'action, le polar, le fantastique, etc. Et donc c'est un des super genres finalement, cette fameuse tranche de vie. Alors qu'est-ce que c'est la tranche de vie? Finalement, ce serait des histoires banales de la vie quotidienne qui vont mettre un petit accent du coup sur les relations humaines. Alors, ma question, et je pense qu'on va se tourner d'abord vers Léa, effectivement, est-ce que tu es d'accord avec cette définition? Est-ce que tu as des exemples à nous donner en matière de tranche de vie? Mais tellement plein. Il suffit de voir la pile à côté, je crois. Et tu le sais. Dis-nous tout. La première question, c'était quoi? Est-ce que la définition te convient, toi, la tranche de vie, histoire banale de la vie quotidienne? Ouais, c'est ça. C'est vraiment l'idée d'attraper l'histoire de quelqu'un exactement banal, c'est le terme, et de le suivre un court instant ou pas. Et ça me plaît beaucoup, effectivement, le côté relations humaines, les émotions, les sentiments. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose qui est vite énormément développé. Et la définition est impeccable. Du coup, est-ce que tu as des exemples, alors plein à nous donner? Peut-être en commencer par quelques-uns déjà. Quels sont les plus marquants d'après toi? Quand on parle de tranche de vie, c'est quoi le plus connu, entre guillemets, les plus marquants en termes de tranche de vie? À la librairie, et je vois que Rémi sera d'accord, mais c'est Jiro Taniguchi. C'est un auteur vraiment très connu pour faire de la tranche de vie, de la très belle tranche de vie. Et vraiment, typiquement, de la tranche de vie, il n'y a pas, dans certaines de ses œuvres, dans certaines de ses œuvres, il y a pas spécialement de fil rouge, en fait. C'est t'attrapes un personnage à un moment banal et tu le quittes plus tard à un moment tout aussi banal. Alors que des fois, t'as quand même certaines tranches de vie où t'attrapes un personnage au moment où il lui arrive quelque chose de marquant et tu le suis dans sa vie. Et donc, il y a quand même un fil conducteur un petit peu. Voilà, ça dépend. Mais Jiro Taniguchi, c'est vraiment celui dont on parle le plus, je pense. Moi, c'est vrai que c'est... en fait, j'ai pris que celui-là parce que dans ma bibliothèque, c'est pas spécialement un genre... Alors, pas qui m'attire, c'est pas ça, mais qui est représenté dans ma librairie. J'étais tombé sur ce manga de Jiro Taniguchi parce que j'avais adoré Quartier Lointain. Du coup, j'ai pris le journal de mon père qui, en fait, c'est un petit garçon. Le père vient de décéder. Il retombe sur le journal intime, je crois, de son père. Et en fait, il va retracer et redécouvrir, en fait, qui était son père. Et je trouve ça très beau. Surtout avec le dessin assez enfantin de Jiro Taniguchi. Après, j'en lirai pas tout le temps parce que je pense que c'est bien parce qu'en fait, tu suis une histoire. C'est comme une série télé où les personnages sont développés, tu as le temps de les faire parler entre eux, les faire évoluer, etc. Après, c'est pas non plus un genre qui va m'attirer vraiment de manière constante. Ça, non. Mais du coup, j'ai l'impression que dans le manga, tu le dis, un genre réservé au manga, j'ai l'impression que c'est plus réservé à ce genre littéraire de bande dessinée parce que justement, le manga se permet d'aborder une multitude de thèmes, mais aussi peut-être qu'il y a des lecteurs qui apprécient en fait de vivre et de lire avec des personnages. Exactement. Mais après, merci, c'est pour ça. Oui, non, elle voulait dire. Non, il y a des lecteurs qui adorent ça. Non, pardon, excuse-moi. C'était pour dire, je fais partie de ces lecteurs qui aiment effectivement. Et après, là, on est sur quelque chose de très classique, oui, de la tranche de vie. Ça pourrait être un roman autobiographique mise en image. Exactement. Mais il se développe, alors moi c'est vraiment pas quelque chose que je lis, mais je regarde en animé
je trouve que de plus en plus, ça se développe. Ah, ça se fait aussi ? Ouais. Bien sûr. J'en ai un en tête qui est sorti il y a quelques temps. Alors c'est très particulier parce que on est sur ça se faisait souvent dans les entreprises où on suivait deux, trois personnages qui se retrouvent. Souvent c'est une pièce de travail ou une pièce de rencontre, etc. Et là c'est la même chose, sauf que les personnages sont des tortureurs. Voilà, en anglais. Donc, on est dans un monde où la torture est tolérée pour faire parler les méchants, etc. Et en dehors de ça, c'est vraiment de la tranche de vie. C'est les mecs qui se retrouvent à la pause, savoir comment tu vas, la famille, les trucs comme ça. Donc, je trouve que dans le manga, maintenant, de plus en plus, on a ce noyau et tout ce qu'il y a autour peut être modifié d'une façon ou d'une autre. Adapté à différents genres. Comment s'appelle ce dont tu viens de nous parler là ? Tu as le nom ou pas ? Tu l'as plus ? Faut que je le retrouve. Okay. C'est pas journal. Je l'ai en anglais. C'est en anglais en plus. D'accord. C'est donc en anglais, comme ça je le chercherai. Je ne sais plus. Je vais te le retrouver et je le dirai tout à l'heure. Ouais. Mais du coup, est-ce que d'après vous, c'est vraiment un genre qui est réservé au manga ? Et là, je parle à tout le monde. Ou est-ce que dans la BD ou le comics, mais ça me semble un peu plus rare, est-ce que c'est un sujet que vous avez déjà vu dans vos lectures ? Ouais. Vas-y. J'allais dire en BD, effectivement, le BD, le format franco-belge, avec juste 50 pages, je pense que c'est plus délicat en fait d'avoir ces moments de la vie où on a deux amis qui discutent autour d'un café pendant 20 pages. Mais par contre, c'est quelque chose qu'on commence à retrouver beaucoup en roman graphique. Donc vraiment sur les bandes dessinées qui commencent à faire 100-120 pages. Là, je vois, moi j'en ai noté quelques-unes. Je me rappelle, on en avait parlé, mais entre autres, Au-dedans. Voilà, typiquement, une BD qui ferait tranche de vie que j'ai vraiment adoré. Il y en a une qui est sortie aussi... J'allais dire récemment, mais c'était quand même il y a une bonne année maintenant, Ulysse et Cyrano. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Oui, de Doris, je crois. Voilà, un peu plus historique. Voilà, donc, mais c'est vrai que souvent, on va être sur de la tranche de vie et quelque chose. Toi, tu parlais d'une tranche de vie qui est quand même assez sombre. Moi, je vais souvent être beaucoup sur la tranche de vie feel good ou la tranche de vie un peu romantique. Feel good. Exactement. Par rapport l'ambiance est feel good par rapport à... peut ressembler au truc, mais en fait, non, c'est très feel good. Et toi, Jay, du coup ? Oui, alors moi, il y en a un notamment cette année qui m'a bien marqué, c'est celui de Cookie Calcaire, merveilleux. Oui, exact. Pour moi, c'est typique de la tranche de vie et en fait, ils reprennent notamment ce que font beaucoup les Japonais, c'est-à-dire d'utiliser le quotidien. Moi, j'avais lu notamment Perfect World, enfin, j'avais commencé en tout cas Perfect World, Une touche de bleu, voilà, End, Real qui parle du handicap et en fait, ils vont utiliser la même chose. Ils vont utiliser le biais du handicap en fait et notamment de son père qui ne peut plus prononcer que le mot merveilleux. Oui. À chaque fois, c'est le seul qui sort de sa bouche et du coup, comment ils vivent au quotidien finalement avec cette difficulté-là. Et en fait, j'ai retrouvé dans un petit extrait que j'ai lu là en manga pour le coup, Promenons-nous dans l'espace. Alors ça c'est très drôle effectivement et c'est effectivement un petit peu ce dont on parlait tout à l'heure sur les neuroatypies quelque part ou en tout cas les difficultés de concentration, ce genre de choses et ils vont l'aborder de façon assez frontale et je trouve il y a vraiment un rapprochement entre Merveilleux et ce manga là finalement et voilà. Alors en comics un peu moins. Comics moi je l'ai retrouvé dans Death Tripper notamment de Fabio Moon et Gabriel Ba. Même s'il y a une petite dimension un petit peu, comment on peut dire ça, fantastique, enfin en tout cas voilà, une espèce de concept dessus, mais ça reste quand même pour moi un peu de la tranche de vie. Et est-ce que, alors pour le comics, est-ce que Transmetropolitan pourrait pas rentrer dans l'histoire là, parce que c'est justement des extraits de jeux, d'articles qu'il va écrire qui pourraient sortir, et même en classique BD, l'Arabe du futur. L'Arabe du futur beaucoup plus, ouais, pour le coup que Transmet. J'ai jamais lu l'Arabe du futur, donc je sais pas. Moi, c'est vrai qu'en termes de tranche de vie, et ça rejoint un peu ce que disait RD sur la tranche de vie qui va être, tu vois, développée avec autre chose. Moi, c'était Dr Star et Le Royaume des lendemains perdus, qui était un spin-off de Black Hammer, qui était un spin-off absolument fabuleux, où en fait il y a un père, si tu veux, en fait c'est une déclinaison, on va dire, de Green Lantern. Et si tu veux, tu as un père de famille, un scientifique qui développe des pouvoirs et qui va aider une planète, sauf qu'en fait son fils est malade. Et tu as en fait cet homme qui est appelé à un destin, tu vois, de sauver des planètes entières, et son incapacité à sauver son fils qui est malade. Et je trouve justement cette thématique de la tranche de vie, du quotidien, très bien développée. Alors à chaque fois, comme disait RD,
avec le côté fantastique ou le côté super-héros qui est à côté, mais c'est vrai que le récit, on va dire le récit à côté, ça reste de la tranche de vie, quoi. Millard en fait aussi. Parce que on a comme tu disais, on prend le personnage à un moment. Je pense à Huck, par exemple. Ouais, mais c'est beaucoup plus action. Qui est très court. Ouais, mais est-ce que la tranche de vie, ça doit être entre guillemets banal et mou, ou est-ce que c'est raconter la vie d'un personnage à un moment X? Est-ce que c'est de suivre sur la durée? Tu vois, moi, c'est... Je pense pas que ce soit spécialement banal et mou, comme on le dit. Là, typiquement, promenons-nous dans l'espace. Moi, ça se passe... ce qui peut être banal, c'est que ça... Pas du tout. Pas du tout. Ce qui peut être banal, c'est que ça se passe au lycée. Mais c'est vrai qu'on suit... un peu comme des archétypes. Donc un des personnages principaux c'est vraiment la petite racaille qui écoute plus en classe, décolorée, etc., qui suit plus rien en cours. Et l'histoire commence quand un nouvel élève arrive avec, on le sent très rapidement, des troubles autistiques. Et il a un petit carnet et il note tout, il a des tocs. Enfin voilà, c'est vraiment... Et en fait, c'est ces deux personnages-là qui se rencontrent dans leurs différences, et on se rend compte que la personne, en fait, le premier que je vous ai décrit, en fait, a juste lâché l'affaire parce qu'il a l'impression d'être débile, et plutôt que de passer pour un débile, préfère passer pour un je m'en foutiste, mais qu'il ne sait plus travailler, il n'a pas de méthodologie, il a décroché depuis trop longtemps. Et l'autre, à l'inverse, a la méthodologie, mais a beaucoup de mal socialement. Et ça s'appelle Promenons-nous dans l'espace, parce qu'il explique, ce personnage qui a son petit carnet et qui a beaucoup de tocs, que, en fait, pour lui, la vie en société, c'est très compliqué. Il a vite peur et il se sent vite perdu dans l'espace, et que ce carnet, pour lui, c'est sa ligne de sécurité. Et c'est hyper chouette. Et en fait, tous les deux vont s'apprendre énormément. C'est-à-dire que l'un va commencer à apprendre un petit peu la méthodologie de l'autre, et l'autre va apprendre de l'aisance de l'un. Et moi, ça, typiquement, c'est tout ce que j'aime dans la tranche de vie, quoi. Alors, du coup, il me viennent deux questions. Est-ce que, du coup, c'est réservé à tous les publics? Est-ce que c'est justement la tranche de vie et permet d'être lu par n'importe quelle tranche d'âge? Et est-ce que du coup, il n'y a pas un petit côté shonen, où c'est le personnage qui gagne en capacité, même si c'est mesuré, hein, il ne va pas voler et faire des boules de feu, mais est-ce que du coup, voilà, il y a ce petit côté aussi, peut-être que ce type de récit sert à ce que des gens qui souffrent de ces problèmes s'y retrouvent, et du coup, en proposant un début de solution pour dire, bon ben voilà, afin de t'ouvrir aux autres, ça peut te permettre de régler un peu le problème. Ouais, complètement. Un petit côté très empathique et très il y a plusieurs BD qui ont été faites sur l'autisme, d'ailleurs. Oui, complètement. Des biographies, des autobiographies sur plusieurs personnes autistes qui... Vas-y, oui, non, je pensais à deux mangas, Look Back, Look Back et Sons of Vinyl, je crois, où voilà, ça, en fait, mais pour moi, c'est typiquement le biais du manga. Ce qu'ils réussissent à faire, c'est à aborder des thèmes auxquels on n'aurait absolument pas pensé, encore moins dans le comics. J'en parle même pas, et ça, c'est peut-être bien aussi d'avoir des mangas justement qui se détachent un peu des gros bourrins, tu vois, style shonen basique de 140 tomes, justement en proposant des fois un one shot ou une série assez resserré. Est-ce que ça aussi, est-ce que c'est d'avoir une série resserrée sur de la tranche de vie, est-ce que c'est une des caractéristiques du genre? Alors, c'est pas forcément une caractéristique du genre, d'avoir quelque chose de resserré. Moi, typiquement, un de mes grands coups de cœur, c'est un manga qui s'appelle Barakamon, et je suis très étonnée de ne pas l'avoir ramené aujourd'hui. Et voilà, et je crois qu'il y a 18 tomes quand même. Ce qui est un manga est assez restreint, peut-être, non? Aujourd'hui, c'est quand même de plus en plus récent. On va dire qu'une vingtaine de tomes. C'est vrai que par rapport à, tu vois, finalement, Dragon Ball, on en a 42. Il y en a beaucoup. Même le One Punch Man que je pensais être court, il est déjà à 32. Quoi. Kaiju, tu es à 16. Enfin, il y en a plein où tu es dans 15-16 en ce moment. En tout cas, il y en a pas mal où il s'arrête. Demon Slayer finit en 23. Dr Stone 27. Enfin, voilà, on a beaucoup de. C'est de plus en plus récent, un peu fréquent maintenant, quand même. Parce que du coup, le manga a compris que les longues séries, tu risques un peu de perdre les lecteurs, et c'est un peu à double tranchant. Quoi. Complètement. Si tu tapes pas si t'es pas tout de suite dans le top, tu sais que tu peux pas continuer ta série. Et puis je pense que les auteurs maintenant aiment changer. Oui. Je pense que tu retrouves sur plusieurs styles et sur plusieurs séries. Oui. Mais typiquement, l'auteur de Look Back, qui à côté a bossé sur tout un tas d'autres œuvres, effectivement, et dont le plus connu qui est Chainsaw Man, quoi. Qui a absolument rien à voir. Chainsaw Man et Look Back. Fire Punch, il en a fait beaucoup. Oui, t'as quand même un grand écart. Est-ce que du coup, le lectorat des tranches de vie, est-ce que c'est un public plus féminin globalement? Est-ce que toi, en librairie, tu ressens ça ou pas du tout?
Ouais, je pense qu'il y a quand même un peu... Il y a ce côté catégorisation facile où je vais conseiller plus souvent des femmes, mais j'ai quand même un peu des deux. Est-ce que c'est aussi un travers qu'ont les éditeurs, si tu veux, de proposer, tu vois, le gros truc bourrin pour les garçons, et quand on sait que c'est pour les filles, bon, bah, c'est un peu plus sage. Ou pas vraiment, c'est peut-être une idée que moi je me fais. Non, mais si, je pense que de manga. toute façon, on reste encore beaucoup sur le rose pour les filles, bleu pour les garçons. Ça, Oui, malheureusement. c'est très genré. Oui, complètement. Hein. Encore aujourd'hui, je veux dire, voilà, le shoujo, ça tend à changer, mais encore aujourd'hui, le shoujo, donc manga pour filles, est encore très rose. Voilà. Oui. Donc là, il y a beaucoup maintenant d'éditeurs qui commencent à y penser et à changer, à revoir leur maquette, casser les codes, à revoir leur maquette. Mais Oui, d'ailleurs, un des premiers qui était quand même très connu, enfin à mon sens en tout cas, quand on présente la tranche de vie, c'est Maison Ikoku avec Juliette Je t'aime, alors qui est de la Juliette Je t'aime qu'on connaît nous avec le dessin animé notamment, et qui est de la romance, de Ranma Demi. qui est de la romance, mais pas que, effectivement. Et t'as vraiment cet aspect tranche de vie de voir comment va vivre la maison, l'alcoolisme de la vieille, voilà tout le lien qu'il y a entre les uns et les autres, quoi. Ouais. Et moi, ça me fait penser à une série qui s'appelle Orange, je crois, en manga, qui est sur... Et alors, moi, ça m'a intéressé, j'ai jamais eu l'occasion de la lire, mais parce que c'est couplé au voyage dans le temps, je crois. Ouais. À la romance, beaucoup. C'est une jeune fille, je crois, qui reçoit des lettres d'elle-même. Ouais, c'est ça. C'est ça, mais elle-même du futur. Ouais, exactement. Et je trouve que, bon, voilà, c'est un thème qui me plaît. Mais voilà, j'ai l'impression qu'encore une fois, comme disait RD, il faut que ça soit... Pas il faut, mais que c'est couplé avec un petit plus pour relancer l'intrigue, etc. Ouais, tout à fait. Orange, après, j'ai adoré. Vraiment, je te le conseille, c'est très bien. Mais après, je pense que c'est intéressant. Il y a ce côté un peu romance de lycée, mais justement, ça va être couplé au drame, d'où les lettres qu'elle s'envoie. Elle veut éviter en fait qu'un drame arrive, et c'est pour ça qu'elle s'envoie des lettres à elle dans le passé. Il faut que je le lise alors. Il faut que je le lise. Bah écoute, voilà. Et puis si tu reçois une lettre, tu nous tiendras au courant. De moi-même, apporté par un chat. C'est passé très vite, mais on a déjà fini cette partie. Voilà, pour ce dossier, c'était très intéressant en tout cas. On va faire un petit jingle et on va passer au quiz. Tout à fait. Est-ce qu'il y a un nouveau jingle? Une énigme pour Batman. La résoudras-tu? J'ai pas changé. Je m'attendais un peu. Alors, Geekadi. Ouais. Commence déjà par nous expliquer le concept. Alors le concept du Geekadi, c'est un petit peu comme dans une célèbre émission de radio dédiée au rugby, le Kikadi. Alors nous on l'a fait version geek, et pour le coup ça va être de regarder un petit peu dans la BD, dans le comics, dans le manga. Je vais vous sortir des extraits de bulles et vous allez devoir me trouver d'où ça sort, déjà qui l'a dit en fait, clairement. Donc Geek a dit ça, quoi. Okay. Donc le personnage. Voilà, le personnage, effectivement. Si vous trouvez le nom de la série ou le nom en tout cas de l'œuvre, ça me va aussi. Ça permettra peut-être de vous départager d'ailleurs. Mais le mieux c'est de pouvoir trouver le personnage en premier, effectivement, de me trouver le personnage qui cite ça. Wow. Ok Alors vous allez voir, c'est très facile. Comme ça paraît compliqué, mais en fait c'est très facile. La toute première, ça va être clairement une histoire de rapidité. Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. Ken le survivant. Ken le survivant, tout à fait. Okuto no Ken. Voilà, tout à fait. L'école du couteau de cuisine. Voilà, entre autres. En traduction. C'est allé très vite. Alors la deuxième, ce n'est pas moi qui suis enfermé avec vous, mais vous qui êtes enfermé avec moi. Rorschach dans Watchmen, tout à fait. C'était un petit peu obligé. Je le sentais comme ça en tout cas quand je l'ai proposé. Il y a une rapidité, une réactivité là, ça va être chaud. Ils sont très forts. Il le fait 12 fois par an. Mais t'inquiète, je vais les mettre en difficulté aussi après. Celui qui rit des calvities en pleurera un jour. One Punch Man. Pas du tout. Pas du tout. Des calvities en pleurera un jour. En pleurera un jour. Et une autre citation de cette même œuvre. J'ai réfléchi, tu sais. J'ai pris le mari d'un autre. Alors j'ai sûrement provoqué la colère du roi des démons. C'est un manga? C'est un manga. Roi des démons. C'est un manga de romance. C'est un manga de romance / tranche de vie. Ah ouais, alors Orange. Léa, on compte sur toi. Eh ben ouais, je vois bien, là j'ai beaucoup de pression. Allez, on compte sur toi, là. Avec une couverture bleue. Roi des démons. Une tomaison bleue, tout à fait. Pas du tout. Non, je sais pas, moi. Tu peux redire la deuxième? La deuxième, c'est j'y ai réfléchi, tu sais, j'ai pris le mari d'une autre, pardon. Alors j'ai sûrement provoqué la colère du roi des démons.
Ah, non, En fait, je c'est l'ai tellement pas. atypique cette citation, en tout cas cette réplique dans ce manga-là. Alors, si vous l'avez pas, je vais vous le dire, c'est dans Nana. Ah ouais, tout simplement. En plus, quand t'as une Mais couverture bleue, j'allais le ça dire, n'a j'étais rien à bête. voir. Pourtant, Nana, c'est pas de la musique. Eh bien, alors, il y a un peu de musique, il y a un peu Oh. de. Enfin, c'est beaucoup de romance, hein, de Ouais, toute beaucoup. façon. Ouais. Mais effectivement, ils utilisent tout un tas de biais. Et l'histoire de la Je calvitie, connais pas c'est un Nana. des musiciens qui est avec la deuxième Nana. Parce qu'en fait, il y a Ok. deux Nanas dans l'histoire. Deux à Nanas fait. qui s'appellent Nana, Nana. nana. Nanana. Alors celle-ci, on va changer un peu de registre, qui est un dialogue. Premier personnage, c'est faux, nous portons la moustache depuis notre plus tendre Invincible. enfance. Pas du tout. Non. Parfaitement, depuis notre plus franc Tintin. enfance. Tintin. Ah, j'allais le dire. Alors lequel Ah. C'est Dupont et qui Dupont. Dupont et Dupont, tout Ah à oui, fait. c'est vrai. Et c'est dans lequel, d'après vous? Est-ce que vous savez dans quel Tintin? Crabe aux pinces d'or. Ah, c'est ce que j'allais dire, c'est rigolo. Pas La du tout. licorne Pas du tout. Beaucoup plus tard. Il arrive beaucoup plus tard dans la. Ah, je sais pas, il y a Je les vois, vraiment dans le désert. Que... Oui, en fait. Tintin au ils Tibet, sont- j'en sais rien. Non, La c'est fusée. c'est dans Tintin et les Picaros. Ah ouais. Ah oui, à la fin, quoi. Ouais, à la toute fin. Allez, Picarciette. on va changer, vous êtes à égalité parfaite là pour l'instant. 0 point chacun. Zéro. C'est pas ce qu'il a calculé. Alors, qu'est-ce que ça fait d'avoir le liquide à l'intérieur de tes yeux en train de bouillir? J'imagine que ça doit piquer un peu. Oh. Non, je sais pas. On est dans le manga. C'est pas vrai. Ah, j'aurais dit que t'étais dans le comics. Ah non, non, on est dans le manga. One Punch Man. Non, c'est plus vieux. Un peu plus vieux. Qui dans tes yeux? C'est une autrice. Une autrice complète, autrice-dessinatrice. Oh, ouais, bon, ça m'aide pas du tout. Alors là, qui a fait un manga récemment qui s'appelle Tsugai. Ah oui, donc dans Full Metal. C'est dans Full Metal Alchemist. Ah, je me rappelle Ah, plus. non. Et c'est Edouard qui dit ça? Alors, non, c'est Roy Mustang. Ah ouais, Roy Mustang. Eh ouais, Roy Mustang, Ah, celui Roy qui Mustang. maîtrise le feu notamment. C'est toujours drôle. Allez, on change encore de registre. Avec des doigts. Mon radar à Nasbrock vient de s'activer. Ah, facile, Mortel Adèle. Mortel Adèle, tout à fait. C'est vrai, ouais, Nasbrock, ça aurait Les dû- Nasbrock, c'est typique de Mortel Je Adèle. suis pas sûre d'être fière d'avoir cette réplique. Ah, tu sais, nous, on a des enfants aussi, donc Ouais, tu dis Mortel Adèle. Mortel donc, Adèle, ça. Alors, chez les salauds, je fais pas de différence entre les mecs et les nanas. C'est ma politique. On est GTO dans le manga, c'est GTO. Oh, Bien vu, bien bravo. joué. C'est Onizuka qui le prononce dans GTO. Tout Ah, à fait. celle-là, j'étais Ah, ouais. content de l'avoir trouvée. Tu vois. Ah, classe. Allez, une petite dernière. Pour le coup, vous avez un dîner à 21h30. Parfait, j'arriverai à 23h. Là, on est dans une adaptation. Mhm. Donc, on n'est pas dans. C'est du comics, alors? C'est du comics, une adaptation de comics, effectivement, au cinéma. Un Batman? Non. Moi, ça m'étonnerait. Non. Quel personnage peut parler comme ça, à votre avis? Et Tu peux la redonner, Ouais. s'il te plaît? Vous avez un dîner à 21h30. Parfait, j'arriverai à 23h. Bruce Wayne, Batman. Non, j'ai déjà entendu, je non. suis sûr. Ah, mais vous l'avez tous entendu, c'est même certain. J'arriverai à 23h. Je sais pas, Superman? Non. Quel personnage pourrait parler comme ça? Alors, il est pas chez DC. C'est pas un Donc, c'est personnage. Marvel, de DC. alors. Ah ouais, tout à fait. Genre Ah, Deadpool. bah oui, non, c'est C'est pas Stark. Deadpool, c'est Stark. Ah bah oui, tout simplement. Ah, Bah, bien sûr, ouais. Iron Stark Man. dans Iron Man 2, effectivement, et c'est Nathalie Rushman, donc Natasha Romanoff, avant Ouais. qu'on dévoile son Oui, identité. quand elle y qui est. lui dit. Une fois que tu le dis, ça est tellement évident, quoi. Ah, mais du coup, vous êtes à Ouais, égalité. ouais. Allez, une petite dernière pour départager. Et ça va pas vous départager du tout. C'est vraiment de la merde, Renaud. Si. Fab Caro. Caro. Ah ouais, non, mais. Dans là- Zai. Bon, ça va pas départager, on va essayer celle-ci. Astérix a dû manger un sanglier qui a dû manger quelque chose. Bah, c'est Astérix. C'est dans Astérix, mais qui le prononce? Obélix. Non, Panneau? un peu plus vieux. C'est Abraham Coursix. Non, Pas nous. C'est dans la Avec série, les il appelle représ. Panneau. C'est les ça a dû représ manger qui un- parlent de panneaux. Oui. Tu l'as pas vu la série, Si, là? bien La sûr série, que ils disent si. beaucoup Oh, mais Panneau. c'est pour laisse-les ça, parler ça entre fait- eux, laisse-les parler entre eux, nous on va jouer. nous. Astérix. un peu plus vieux. Un peu plus vieux que qui? Ouais, des personnages, Que ce que vous m'avez dit. il y en a tellement que. Ah, mon beau-fils Non, beaucoup plus vieux. AG Canonix. AG Canonix. Et on termine avec H. une Canonix. égalité parfaite. Vous avez Mais ça tous- fait Mais y a- 3 questions mais- qu'on est à égalité mais parfaite. c'est ça. Et Rémi a donné deux bonnes réponses, on est toujours à égalité Oh, je sais parfaite, pas, c'est Il y avait incroyable. égalité parfaite entre tous les deux. Et effectivement, Rémi vous a rattrapé Ah, avec les deux d'accord. dernières questions. Donc vous êtes à 3 D'accord. réponses chacun. Bravo, bien On a joué. tous gagné, c'est bien. bravo. Voilà, on a tous gagné, c'est comme l'école des fans. C'est ça.
Non, il est bien, hein, mais la prochaine fois, tu feras les accents Chaud et les quand même, hein. intonations. Ah ouais, tout à fait. On, Chaud quand on même. veut le vivre. Bon, bah écoutez, merci encore Léa pour cette Avec grand plaisir. Merci à vous pour l'invitation. On va te kidnapper pour l'enregistrement de la prochaine, Bah oui. Exactement. parce qu'il n'y a pas de raison. Bah non. Ouais, exactement. Les gars, merci beaucoup. Ça marche. Merci Jay, à on vous. va travailler les arrêts de musicaux. C'est hein. ça, oui. Et puis on vous souhaite tous un bon samedi, un bon week-end. Exactement. Retrouvez-nous, comme on vous a dit, en podcast sur à peu près toutes les plateformes toutes. Ouais. Voilà, sur YouTube. Et puis, si vous avez des commentaires ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. On est toujours preneur de vos retours. Tout à fait. Merci et à bientôt. Merci. Merci. Ciao.